Bruce Lee disait que chaque chose de la vie peut servir pour faire un entraînement. Donc que vous mettiez votre chaussette ou que vous soyez en train de manger, vous pouvez vous entraîner. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Eric, 28 ans, vit avec sa femme et ses 2 enfants à Clermont-Ferrand. Lorsqu'à l'âge de 3 ans, son père l'inscrit à un cours de karaté, c'est pour Eric un coup de foudre. Pour moi, je suis né dedans. J'ai commencé quand j'avais 3 ans. Ça a été comme apprendre à marcher. C'est venu comme ça et j'ai jamais arrêté. Eric enchaîne les titres de karaté, de capoeira, puis enfin de kung-fu pour finalement trouver sa voie, devenir comédien cascadeur. Je me suis découvert 2 passions qui étaient le cinéma et les arts martiaux. Et dans ma tête, ça a toujours été ça. Et je me suis battu pour faire ça toute ma vie. Avec l'accord de son père, il croit en sa bonne étoile et provoque son destin. J'avais fait une équipe d'apprentis cascadeurs avec des amis à moi, on faisait des spectacles. Et on s'est dit, le meilleur endroit pour rencontrer tous les producteurs, c'est à Cannes. Donc on a mis toutes nos économies, on est parti à Cannes. Et on avait un objectif, c'était de rencontrer le producteur de Tony Jaa, Prachaya Pinkeu. Et en fait, pendant toute la durée du festival, on l'a cherché, mais on n'a jamais réussi à le croiser. On est parti à son hôtel. À son hôtel, il n'était pas là. Et en fait, au retour, en marchant sur les trottoirs du festival, il y avait vachement de monde. J'ai bousculé un petit Asiate avec des lunettes et un appareil photo. Donc pour moi, un petit Asiate, lunettes, appareil photo, c'est un paparazzi, moi, touriste. Et du coup, en fait, j'ai vu son badge et c'était écrit Prachaya Pinkeu. Et super gentil, il nous a donné rendez-vous le soir même à son hôtel. Et en arrivant le soir à l'hôtel, on s'assoit et puis là on voit toute l'équipe de handball qui débarque, le maître de Tony Jaa et puis Tony Jaa qui débarque. Et puis on est resté 2 heures en rendez-vous avec eux. Et un mois après, 5 heures du matin, mon téléphone qui sonne, ça parlait mi-anglais, mi-thaïlandais, je comprenais rien. Et en fait, ils demandaient nos numéros de passeport pour nous prendre les billets d'avion pour partir bosser avec eux en Thaïlande. Honnêtement, j'arrivais pas à y croire. J'étais là-bas, je suis parti avec 30 € en poche et d'un seul coup, on me donne une carte bancaire, on me dit t'en fais ce que tu veux. Donc déjà pour moi c'était incroyable. Ça a vraiment été là, je me suis dit on va vraiment voir si je suis fait pour ça ou pas. À ce moment-là, c'était l'image d'un jeune des quartiers qui réalise son rêve. Voilà, qui se dit je me voyais déjà en haut de l'affiche et qui vit son rêve. Après un début de carrière réussi en Thaïlande, Eric met un arrêt à sa carrière pour rejoindre son père malade. Il était parti pour faire sa vie. Bon, pour son père, il est revenu. Et en fait, quand je suis rentré en France, j'ai eu un choc en voyant mon père parce qu'il avait vachement maigri. Et je voyais qu'il y avait quelque chose qui allait vraiment pas. 3 ans après le départ de son père, Eric ne croit plus en sa bonne étoile et traverse des périodes de doute et de dépression. Et voilà, quand son père est décédé, il ne savait plus quoi faire. Tout était tombé à l'eau. Ça a été déprime vraiment au plus bas, voilà, plus envie de rien faire, envie de rejoindre mon père. Voilà, plus goût à la vie du tout, parce que la seule motivation que j'avais dans ma vie, la seule personne qui me comprenait mieux que moi-même, c'était mon père. Seule sa femme et ses 2 enfants l'aident à tenir le coup. Je l'ai connu quand ça allait pas, quoi. Donc j'ai été là dans sa vie, je pense au moment où lui aussi, il avait besoin de moi. C'est en découvrant par hasard l'annonce des apprentis Shaolin qu'Eric reprend son entraînement et se fixe un nouvel objectif. Redevenir comédien cascadeur et honorer ainsi son père et sa famille. Pour moi, j'y croyais plus, c'était fini. Mais il y a eu ces petits moments où je ressentais qu'il était là et qu'il fallait que je me relève parce que je pense que de son vivant, s'il aurait vu que j'étais comme ça, il n'aurait pas été fier de moi. Et le casting, je voulais même pas m'inscrire à la base, mais il y avait ce petit quelque chose qui me disait faut que tu le fasses, faut que tu le fasses, faut que tu le fasses. Puis en allant au casting, j'ai retrouvé en fait tout ce que je ressentais à l'époque. Quand je suis dans une salle, quand je vois des gens qui font la même chose que moi, voir des caméras, voir ci, voir ça, je me suis dit, ça c'est moi. Ça c'est, voilà, je peux pas perdre de temps. Mon père s'est battu pour que je réussisse là-dedans, donc voilà. Je crois en lui, je sais qu'il va réussir, puisque sa motivation c'est pour rendre fier son père. J'ai un objectif que je veux absolument atteindre. J'ai l'impression qu'il y a toutes mes forces qui reviennent, voilà, que je veux vraiment redevenir celui que j'étais, que la déprime s'est passée, que voilà, comme on dit, life goes on, la vie continue. Et là, il est en train de revivre petit à petit, et s'il réussit, ça pourra que lui peine.